Salut tout le monde, dans ce tutoriel, je vais t'expliquer comment faire un calcul numérique tel que l'addition et la soustraction dans un système de numérisation tel que les binaires, pas en décimal. Alors, on commence par un système binaire avec l'addition. Du coup, que dit la règle de l'addition? Alors, ici, je commence d'abord par donner les règles de l'addition. Ok, c'est bon. Les règles de l'addition disent quoi? 0 plus 0, 0 plus 1, 1 plus 0, 1 plus 1, égale. Ça, c'est d'après le règle. 0 plus 0 égale 0, 0 plus 1 égale 1, 1 plus 0 égale 1, 1 plus 1 égale, en principe, égale 2. Alors, dans un système binaire, nous n'avons que des digits qui sont les 0 et 1. Mais comment est-ce que nous pouvons trouver 2? Donc, nous serons obligés de convertir les 2 qui est dans un langage décimal vers un langage binaire. Comment faire? La plupart des gens travaillent avec la division successive, c'est-à-dire 2 divisé par 2. Donc 1 multiplié par 2, ça fait 2, 2 moins 2, 0. Et d'où nous aurons 1, et puis nous aurons 0. Du coup, 2 dans un langage binaire est représenté par 0, plutôt par 1, 0. Moi, d'habitude, j'utilise ce que j'appelle une méthode rapide, qui est celle-ci. Je commence par 1, 2, 2 multiplié par 2, 4, 4 fois 2, 8. Alors, 2 peut entrer dans 2, n'est-ce pas? D'où je mets 1. Alors, 2 moins 2, ça fait 0. Je trouve la même chose que celui qui va utiliser la méthode division successive. D'où, ici, au niveau de la règle, on écrit 1, 0. Que dit maintenant la règle? La règle dit écrivez 0 et puis reportez. On écrit 0, on reporte 1. Voyez. Donc, une fois vous travaillez sur une division, sur le règle de l'addition, une fois vous trouvez 1 plus 1, vous trouvez 2. Alors, convertissez 2 en binaire. Ok, vous aurez 1, 0. Et la règle dit écrivez 0 et reportez 1. Nous allons faire un exemple. On passe directement par un exemple. Ok. Alors, que dit l'exemple? Nous aurons 1. On essaye juste avec un exemple. 1, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Ok. Plus, comme nous travaillons dans l'addition. Alors ici, nous aurons 1 plus 0. C'est 1. Ok. 0 plus 0, c'est 0. 1 plus 0, c'est 1. Alors, 1 plus 1, c'est 1, 0. En binaire, en principe. C'est ce qu'il y a ici. 1 plus 1 égale 1, 0. On écrit 0 et on reporte 1. Alors, ici, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'écris 0, je reporte 1, que je dois descendre par la suite pour trouver la soustraction, plutôt la réponse en binaire. Alors, essayons avec un deuxième exemple. Ok, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 1, 1, 1, 0, 0, 1. Ok, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Alors, que nous donne cette disposition pratique? Nous travaillons sur l'addition. Ok, nous travaillons sur l'addition des éléments binaires. Ok, alors ici, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 1 plus 0, ce qui va nous donner en principe 1. C'est par rapport à la règle d'addition ou les règles de l'addition. Alors ici, nous aurons 0 plus 1, 1. 0 plus 1, 1. Et alors ici, c'est 1 plus 1. Nous aurons 2 dans un langage normal, dans un langage humain qui est le décimal. Nous aurons 2. Et si on convertissait les 2 en binaire, c'est 1, 0. D'où j'écris 0 et je reporte 1 par rapport à la règle. Alors ici, je 1 plus 1, 2. Plus 1, ça fait 3. Donc je 3 dans un langage décimal.
pour dire que le binaire n'admet pas le 3, les chiffres 3, parce que les binaires admettent que 2 digits, c'est les 0 et 1. Alors, je dois convertir les chiffres 3 en binaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je passe premièrement par la division successive. Donc, ici, j'aurai 1 multiplié par 2, ce qui fait 2, moins 2, ça fait 1. D'où j'aurai 1 et puis 1. Pour dire que 3 en binaire, c'est 1, 1. Soit je passe par ma méthode que j'appelle rapide. Alors, je pense que cette méthode, je dirais quoi ici? Donc, 2 doit entrer ou 2 peut entrer dans 3. Si 2 entre dans 3, je place 1. Alors, je fais 3 moins 2. Du coup, je reste avec 1. Alors, 1 peut rentrer dans 1. J'écris 1. Alors, 1 moins 1, ça fait 0. Du coup, ici chez moi, j'ai 3 qui est représenté par 1, 1 dans un langage binaire, similaire à celui qui va travailler sur la division successive. Donc, je rentre ici sur la question. Donc, 1 plus 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Et 3 est représenté par 1, 1 dans un langage binaire, d'où j'écris 1, je reporte 1. Alors, ici, j'ai 1 plus 1, ce qui fait 2 plus 0, c'est toujours 2. Alors, 2 est représenté par 1, 0 dans un langage binaire, j'écris 0, je retiens 1 que je dois descendre par la suite. D'où, d'après la disposition pratique sous l'addition, j'ai 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 comme résultat. Ici, c'était juste au niveau de l'addition. Nous allons passer par la suite sur les règles de la soustraction. Continuons avec la soustraction sur le système binaire. Que disent les règles de la soustraction? Règles. Ok, plutôt règles de la soustraction. Que disent ces règles? Ok, ici nous avons les opérations. Ok, nous avons les opérations. Ok, nous avons les résultats. Ok, et puis nous avons le remarque. Bien. 0 moins 0 comme opération. 1 moins 0. Et puis 1 moins 1. Et puis 0 moins 1. D'où 0 moins 0, 0. 1 moins 0, 1. 1 moins 1, 0. Mais par contre, 0 moins 1, c'est impossible. D'où nous aurons 1 pour enfin emprunter 1. Donc, emprunt 1. C'est ça l'ensemble de règles. Et nous allons voir cela par un exemple pratique. Alors, qu'est-ce que nous aurons au niveau de l'exemple? Alors, exemple. Je signale binaire soustraction. Binaire soustraction. Ok. Alors, ici, exemple 1. Nous aurons comme séquence 1, 0, 0, 1, 0, puis 0, 0, 1, 0, 1. Cette séquence est représentée sous forme d'une disposition pratique. Alors, que disent les règles? Les règles disent 0 moins 0. C'est ça. Les règles disent 0 moins 0 égale 0. 1 moins 0 égale 1. 1 moins 1 égale 0. Mais par contre, 0 moins 1 égale 1. Et on emprunte 1 dans la remarque. Et ce que nous allons faire ici. J'ai fait exprès directement en commençant par une équation de 0 moins 1. Alors 0 moins 1, d'après la règle, c'est 1. Et on reporte 1 ici. Ok. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Une fois, nous aurons donc 1 moins 1, ce qui va donner 0. Par contre, à ce niveau, le 0 moins 1. Donc, nous allons emprunter, n'est-ce pas? Nous allons emprunter 1. Alors, une fois on emprunte 1,
on reporte aussi 1. Alors, le 1 ici est considéré comme 1, 0. C'est considéré comme 2. C'est considéré comme 2 dans un langage décimal. D'où nous allons faire 2 moins 1, ce qui donne 1. OK? Par contre, ici, le 1 est représenté comme un chiffre. Donc, c'est le signe de l'addition qui sera placé ici. Donc, ça va faire 1 plus 0. Alors, 1 plus 0, c'est 1. D'où 0 moins 1, nous allons encore emprunter 1, n'est-ce pas? On emprunte 1, on reporte 1. OK? Alors, ici, nous avons déjà, là, c'est 1. OK? Par contre, ici, 1, 0 est représenté comme 2 en binaire et plutôt en décimal. D'où nous aurons 2 moins 1, ce qui donne 1. Et ici, nous aurons 1 moins 1, ce qui donne 0. Alors, cette représentation séquentielle sous une forme de la disposition pratique avec les signes de la soustraction donne 0, 1, 1, 0, 1 en binaire. Nous allons passer au deuxième exemple. Alors, au niveau du deuxième exemple, qu'est-ce que nous allons faire? Nous aurons 1 comme séquence, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Les signes de la soustraction, OK. La disposition pratique est là. Donc ici, nous aurons 1 moins 0, c'est simple, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Par contre, ici, 0 moins 1, 0 est inférieur à 1. D'où nous allons emprunter un digit. Donc nous aurons 1 et nous allons retenir un digit ici. Alors, 1, 0, ce qui donne 2 en binaire. D'où nous allons faire 2 moins 1, ce qui donne 1. OK? Et 0 moins, et plutôt 1 moins 1, ce qui donne 0. D'où c'est l'ensemble de cette séquence dans un système binaire basé sur une disposition pratique en soustraction donne 0, 1, 0, 1 en binaire. Donc vous allez voir que ces 2 ou 3 exemples basés sur binaire soustraction et addition binaire vont vous aider. Dans un prochain épisode, nous allons parler sur l'addition en octal et l'addition en hexadécimal, y compris la soustraction en octal et la soustraction en hexadécimal. Alors, c'est la fin de cette partie. Je vais vous demander de rester accro à la chaîne informatique appliquée qui va bientôt passer à la chaîne CCI de notre société. Et puis, je vais vous demander aussi de partager la vidéo, de liker et n'oubliez pas de nous partager vos difficultés dans les commentaires. C'était Yves Maurice au micro. Merci, à bientôt.